Hey, salut mes petits loulous! Et ben c'est parti pour une nouvelle année. Donc je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de 2025 en espérant que cette année tu vas déchirer, tu vas tout déchirer et tu vas obtenir tout ce que tu veux et tu vas avancer et continuer à vivre cette belle vie malgré les aléas qu'il peut y avoir à droite à gauche. C'est comme ça, il faut l'accepter. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait comme petit tirage? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'avais pas mal de rangements, de choses à faire. J'étais très fatiguée aussi, je vous avoue. Je suis en anémie en ce moment et donc c'est assez dur parce que dès que je fais un effort, voilà, je suis un peu KO. Donc je vais devoir faire un petit passage à l'hôpital pour aller faire une perfusion de fer et pour me remettre sur pied encore une fois de tout ça. Voilà, voilà. Bon, alors c'est parti. Alors déjà, je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé aux échanges de courrier. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez reçu votre petit courrier, comment ça s'est passé, le binôme, etc. Et puis je voulais remercier aussi tous les petits cadeaux que j'ai reçus de Séverine, d'Isabelle, de Laetitia, de Monique, de François. De Sabine, je l'ai dit Sabine, oui, parce que c'était un colis entier où on a eu des cadeaux pour Lohan, Maëline, pour même Yuki. Donc vraiment un immense merci et je vous souhaite de recevoir autant de choses en abondance. Voilà, alors je voulais vous faire un petit tirage à choix. J'entends tout le temps, c'est l'amour, donc on va parler d'amour. On va parler d'amour. Mais alors avant toute chose, j'ai envie de tirer une petite carte, hein, la petite carte du jour. Bon, alors pour voir ce que ça dit. Alors j'ai pas remercié tout le monde parce que merci aussi à Félix. Et puis l'autre personne que je pourrais oublier parce que bon, je suis pas tête en l'air, mais voilà, des fois j'ai la mémoire. Mais voilà, un immense merci. Dans tous les cas, je vous ai remercié par message, par texto. Et si je l'ai pas fait, je m'en excuse. N'hésitez pas à me le dire d'ailleurs. Et voilà. Alors, c'est parti. On va faire un petit tirage, une petite carte pour voir un petit peu là déjà le message général qu'on veut te donner par rapport à ce tirage à choix là. De quoi on va parler? Alors, quel message? Celui-ci. Ah, on parle de vie antérieure. Ok. Alors, vie antérieure. Qu'est-ce que nous dit le petit livret? Alors, tes phobies actuelles ont un lien avec la manière violente dont tu es décédé dans une vie antérieure. Alors, autre interprétation, ça peut être dans une vie antérieure, tu n'as pas réglé un conflit avec une personne de ton entourage et tu la retrouves dans cette vie-là, dans le but de résoudre et pardonner. Donc, ça peut être en lien avec l'amour. Si par exemple, tu as un problème avec quelqu'un dans le sentimental, alors on va regarder. Sinon, vous vous retrouverez à nouveau dans la prochaine vie. Ok, autre interprétation, ça peut être ton don exceptionnel pour l'art, l'écriture, la guérison, provient du fait que tu as déjà vécu plusieurs vies en exploitant ce talent. Alors, je vais tirer une deuxième carte pour voir ce qu'on nous dit par rapport à la vie sentimentale. Parce que là, clairement, c'est ce qu'on demande par rapport à la vie sentimentale. Qu'attends-tu? Tu es prêt. Ok, mais tu es prêt à quoi? Alors, on te dit d'être prêt, prête à quoi? À la spontanéité. Ah, c'est drôle. Ok, alors quel était le problème dans la vie antérieure? De façon générale, et après on tirera, c'est l'attente, la patience, de devoir être patient. Ok. Et en dos de deck, on te dit de te détacher du passé. Donc peut-être que tu as mis beaucoup de temps, ou tu mets beaucoup de temps à pardonner ou à te détacher du passé, ou à devoir attendre la vérité. Ok. Alors, je vais quand même lire la carte. Qu'attends-tu? Tu es prêt? Voir ce qu'on te dit. Et après, je commence le tirage. Ah, j'aurais préféré qu'il y ait des numéros sur les cartes. C'est plus simple à trouver dans le petit livret. Mais bon, c'est pas grave, on prend son temps. Patience, n'est-ce pas?
Bon, en attendant, tu peux mettre un petit pouce, t'abonner, ou tu peux mettre en commentaire comment tu as passé tes fêtes, ton réveillon et comment tu vois l'année 2025 venir. Tiens, peut-être je vais faire une vidéo là-dessus sur l'année 2025. Ça me brûle d'envie de le faire vraiment pour voir un petit peu l'évolution de façon générale énergétique sur cette année. Parce qu'on en parle beaucoup, on parle beaucoup de cette année 9, hein, de ce bilan, de cette, voilà, le total de 2025 qui fait 9, hein, qui est vraiment le 9, le chiffre du bilan, de la finalité, de la délivrance. Alors, qu'attends-tu? Tu es prêt? Est-ce que je vais trouver la carte? Parce que je ne trouve pas depuis tout à l'heure, mais je vais la trouver. Allez, je vais demander à ce qu'on accélère. Voilà, je l'ai. Alors, cumuler les études ou les formations sous prétexte que tu n'es pas prêt est une fausse excuse. En réalité, ton ego a peur de se lancer dans l'inconnu. Donc ça, c'est la première interprétation. Deuxième, l'univers te confirme que tu es prêt, il te soutient. Troisième, l'univers n'attend pas de toi que tu sois parfait, il te demande simplement de faire de ton mieux, si possible, en t'amusant. Bon, pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment, sur le sentimental, c'est de te lancer, de rester toi-même et d'être dans la spontanéité, hein. On rappelle vraiment cette spontanéité. Alors, on est parti. Alors, j'ai choisi 3 petits cadeaux que j'ai reçus. Et je vais en prendre 4 parce que, en fait, j'arrivais pas à décider. Pour que tu choisisses ton tas. Alors, le premier, c'est le livre de Monique, qui l'a écrit et qui me l'a envoyé. Et franchement, Monique, tu vas passer par là, je crois, donc je vois. J'ai commencé à le lire, tu vois, j'en suis à peu près... J'ai commencé à lire juste le début, tu vois. Mais incroyable. J'adore. Je suis... voilà. Alors moi, c'est qu'il me manque un peu de temps et que ça me fatigue, etc. etc. Mais sinon, j'ai envie de le dévorer, quoi. Vraiment. C'est-à-dire qu'après, je m'endors ou en tout cas, voilà, je fatigue dès que je fais... Bon, bref. Donc, en tout cas, je vais le finir et il est super. Donc, ça, c'est le premier tas. Donc, peut-être que ça va te parler. Alors, c'est un petit moineau. Je sais que ça va parler aussi à Sandrine, ça. Donc, un petit clin d'œil à Sandrine. Mais voilà. Donc, le premier tas, c'est celui-ci. Le deuxième tas, la petite grenouille. La grenouille qu'Isabelle m'a envoyée. Qui a été faite. Bon, bah voilà, la pâte, hein, elle était arrivée un peu cassée. Bon, bah elle a fini d'être cassée parce que mes enfants y ont touché et j'ai dit attention. Ah, bah c'est les deux. Oh, bah elles sont fragiles. Bon, bah voilà, qui a perdu une petite patoune. Hein, et la deuxième, bon, elle est. Voilà. Donc une petite grenouille, peut-être un petit peu malade, un petit problème de patoune. Mais voilà. Et donc, c'est du quartz, du n'importe quoi, de la turquoise, de la pierre de turquoise. Donc pour le chakra gorge. Et sinon, regardez les significations de ce qu'apporte la turquoise. Voilà, très jolie. Donc la deuxième, ce sera la grenouille. La troisième, alors, c'est un bain-douche que j'ai reçu, noix de coco, j'adore, de Yves Rocher, de Sabine. Elle m'a envoyé que des choses pour prendre soin de moi, j'adore, j'adore, j'adore. Des petits masques, un baume pour les lèvres, des rouges à lèvres, des masques pour le visage, enfin voilà. Des bains-douches, etc. Donc le bain-douche noix de coco en 3. Et voilà, et le petit bracelet en... C'est pas de la cornaline, non. La citrine. En citrine que Laetitia m'a envoyé. Un petit cadeau, j'adore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc la citrine, ici en 4e position. Alors c'est parti, on regarde, on va prendre celui-ci, tiens. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. On va prendre celui-ci juste pour voir ta situation en amour. Ce qui peut bloquer. Alors, ta situation en amour. Donc, si tu as choisi le livre. Alors, bon, le timing, Aurélie, il ne faut pas oublier. Je vais le mettre là-dessus. Alors, le timing, on est à 9,26. Alors, ta situation au niveau sentimental, si tu as choisi le témoignage de Monique, je crois donc je vois. Ben, la carte a sauté. Alors, on est dans l'engagement ici. Donc, peut-être en couple. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement.
En tout cas, quelqu'un déjà, quelqu'un de déterminé dans ta tête, quoi, j'ai l'impression, hein. Ouais. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qui bloque? On va regarder quel serait le point négatif ou qu'est-ce qui bloque ici. La codépendance, donc peut-être une dépendance affective, une dépendance, quelle qu'elle soit. Alors, dépendance, est-ce que je tire une carte pour savoir? Est-ce que je peux avoir une dépendance ou pas? Ce serait une dépendance à quoi? Au positionnement, j'ai l'impression. Peut-être de l'indécision, pas pouvoir prendre sa place, pas pouvoir décider. Dépendance, ouais, la logique, il y a quelque chose d'illogique. Donc peut-être que tu es attaché à quelqu'un, mais bon voilà, tu as compris, hein, il y a une dépendance et quelque chose qui ressemble à d'irrationnel, voilà, hein, où tu n'as pas de solution. Donc, je ne sais pas, tu es attaché, attends, je regarde, est-ce que c'est du positif ou du négatif? Ouais, ça fait longtemps quand même, hein, que tu as envie d'aboutir à un résultat, d'accord? Et tu veux attirer quoi? Le positionnement. Ouais, tu as envie de te positionner. Moi, c'est ça. En fait, là, ça tourne en rond. D'accord? Il y a un problème de décision. Il faut prendre une décision ici. Ok? Alors, le conseil. Oh, bah, je vais reprendre l'intuition, hein. Moi, je vais prendre les portes de l'intuition. Ah, bah, peut-être la petite carte. Le conseil. Le conseil. Ne pas lâcher. Attends. Quel est le conseil ici? Tu peux tout créer. Ouais, c'est ça, hein. Tu vois, ne pas abandonner, ne pas lâcher, tu peux tout créer ici. Ok, pour le deuxième, la grenouille. La grenouille. On est à 11,34 grenouille. Ici, c'est le livre. Alors, ici, pour la grenouille, allez, on se concentre. Dans quelle situation sentimentale tu es ici si tu as choisi la grenouille à pas te casser? Laissez une chance à votre relation. Donc là, il y a un travail sur un couple. Ok, quel est le problème ici? Eh bien, on n'arrive pas à pardonner et ou à apprendre de ses erreurs, hein. Donc là, il y a une guérison à avoir et c'est par la communication. Ouais, on cache quelque chose ou l'autre cache quelque chose. Et là, on réfléchit si on pardonne ou pas, si on avance ou pas. Et je ressens une trahison en lien avec la famille aussi. Ok, quel conseil ici on te donne? On te dit de pas cacher tes pensées en fait, hein, d'exprimer vraiment. Ouais, il y a une besoin d'une guérison ici, hein. Le conseil, pardonner, tu vois. Et c'est 2 fois ici, hein. On a 2 fois le pardon, hein. Pardonner. Ouais, d'accord, ok. Donc, bon, ben là, c'est... Ouais, il y a vraiment une histoire de miroir à comprendre. En effet, peut-être que l'autre n'a pas pris ses responsabilités et t'as dû le... Ouais, là, je comprends. Bon, n'hésitez pas à prendre des guidances avec moi, hein. Vous comprendrez beaucoup mieux hein, quand vous êtes en consultation. Là, c'est incroyable. Là, j'aurais plein de choses à dire, mais en guidance perso, parce que pour expliquer, en fait, le pourquoi du comment. Hein? Ouais. Ouais, en fait, là, tu es en train de t'affirmer et de reprendre ton pouvoir. Donc, tu te déconditionnes de certaines choses et tu affirmes qui tu es, etc. Hein. Donc, en fait, tu reproches à l'autre en face de porter un masque, mais toi aussi, quelque part, tu portes un masque. Donc, ici, voilà, on te dit de te déconditionner et de pardonner et d'avancer. Ok. Pour la troisième, donc le gel douche. Le gel douche ici. Alors, on est parti. Ici, où est-ce que tu en es au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se passe ici avec le gel douche? Ah, on a le mariage. Donc ici, on est peut-être en couple, engagé. Ok. Qu'est-ce qu'il y aurait comme éventuel problème ici alors? Ah, un nouvel amour, peut-être une rencontre. Quelque chose qui éveille des sentiments romantiques. Ok. Alors, qu'est-ce que on te donne ici?
Hop là, comme conseil, manipulation, revirement. Aïe, 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 aïe. Donc, ici, attention, peut-être que il y en a un des deux voilà, qui a des sentiments nouveaux pour quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est aussi de la jalousie qu'on essaye de faire. Alors, je regarde. Ouais, et sinon que toi, tu essayes de faire un effort, mais que l'autre, possiblement, a un amour non réciproque. Et ouais, donc peut-être que tu as essayé de rendre jaloux cette personne et qu'au final, bah, elle s'en va vers d'autres continents, hein. Ouais, ouais, cette personne, elle croit fort en la séparation, hein. Alors, la cause, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Un ami, quelqu'un dans la famille. Ouais. J'ai l'impression que cette personne a peut-être été séduite par un ami proche ou quelqu'un. Alors attends, on va voir le conseil qu'on te donne ici. Euh, Quel est le conseil qu'on donne ici? Parce que j'avais quand même le mariage, donc ça semblait pas mal. Mais il y a quand même, ouais, il y a quand même une chimie, une attraction avec quelqu'un hors du couple. Alors, quel conseil ici on te donne? Amour, surprise de l'univers. Bon, c'est ouais, un mal pour un bien. Prends du recul. Prends du recul parce que on te dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Maîtrisez vos pensées négatives. Ne vous laissez plus manipuler par elles. Ouais. Vous êtes plus sur la même longueur d'onde, j'ai l'impression, ou en tout cas, tu as été blessé par cette personne qui est dans l'humour et qui, elle rêve, elle veut pas faire de suppositions. Donc ça t'a amené quoi? Ouais, parce que comment dire, ça va t'apprendre à arrêter de te comparer aux autres, de rester dans l'instant présent. Cette personne, ton autre a l'impression d'être dans l'épuisement, que tu sois tout le temps dans l'action et peut-être jamais à te poser et à être, ou être dans la résilience, à accepter peut-être quelque chose. On te dit de prendre du recul. Ok. Et dernier tirage, on y va avec la citrine, le bracelet. Donc, on est à 17,46. La citrine, le bracelet. Alors, ta situation. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais regarder quand même après. Ouais, tu vois, je trouve qu'on a que des cartes quand même où vous êtes dans un côté assez positif. C'est-à-dire que cette personne, elle est très proche de vous. Mais alors, c'est quoi le lien avec la vie antérieure? Gardez l'esprit ouvert. Ah, ou c'est une personne qui arrive et que c'est très proche, hein. D'accord? Si vous ne vous retrouvez pas dans les tirages ici, c'est que c'est très bientôt, en fait. D'accord? D'accord. Ok, donc là, on te dit oui, c'est bien votre âme sœur. Mais le blocage, ce serait quoi? Attention au red flag, au drapeau rouge. Ok. Ouais, donc c'est quand même quelqu'un qui est proche de vous et qui... Oula, qu'est-ce que c'est? Bon, on te le confirme en tout cas. Ok, le conseil ici qu'on te donne est d'écouter ton corps. Alors, c'est par rapport au red flag. Médite. Ok. Et là, on te dit quoi? Ouais, qu'il y a une nouvelle page. Ah, mais j'ai l'égarement derrière. Alors, donc, les red flags... ouais. Parce qu'il faut sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc, en fait, de façon générale, ici, dans toutes les cartes, on dit vraiment... il faut que tu te positionnes à un moment donné si c'est du réel ou de l'irréel. Parce qu'on peut ressentir des choses à travers quelqu'un, mais si on ne le vit pas, c'est pas de la réalité. D'accord? Donc, la finalité de tous ces tirages, c'est de se positionner
entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ah ouais, donc on te demande vraiment une nouvelle vision, hein. Bon, j'ai vraiment l'impression que c'est de façon générale tout ça. Et alors, le dernier message pour le bracelet, quand même, j'ai envie de voir. Cette personne est digne de confiance. Ouais, donc c'est ça, on te dit aimez-vous d'abord. Ok, donc c'est possible que ce soit un amour véritable, mais attention à ne pas retomber comme dans le passé, à se laisser, ne pas s'occuper de soi en premier. Ok? Allez, on fait une dernière carte pour, comment dire, pour le, oula, pour le, oh, je trouve pas le mot, c'est pas le résumé, bah si, c'est le résumé, c'est ça. Une dernière carte. Allez, tiens, je vais prendre celui-là. Je vais prendre le tarot psychique du cœur, pour le cœur. Allez. Dernière carte, un dernier message ici pour ce tirage. La récompense bien méritée. Ah ah. Et en d'autres decks, on a quoi? C'est quoi comme récompense? Tristesse et isolement. Tristesse et isolement. Quelle est la récompense ici? Le chakra couronne. Réfléchir. Réfléchir à y croire et réussir. Ok, et c'est quoi par rapport à l'isolement et la tristesse? Cherche la vérité. D'accord, donc il faut que tu réfléchisses à l'isolement et à la tristesse que tu pourrais ressentir. On te pose la question, est-ce que c'est réel? Est-ce que tu vis quelque chose de réel ou d'irréel? Et si c'est irréel, forcément ça crée l'isolement et la tristesse. Et on te dit d'aller de t'épanouir et de chercher la vérité. D'accord? Et ce qui va t'amener en fait à la spontanéité, et c'est ça la récompense bien méritée. C'est d'y croire et de réussir à comprendre, mais par le chakra couronne, c'est-à-dire par l'intelligence, par la réflexion, par la réalité, la vérité. D'accord. En fait, il faut que tu le ressentes, d'accord? Il faut que ça passe par le chakra. Ah ben, c'est le sacré. Maintenant, c'est le plexus solaire, c'est ça. Il faut que ça passe par le plexus solaire pour que tes rêves deviennent réalité. Il faut le ressentir. Donc, permets-toi de le ressentir. Et si tu vas le ressentir, tu vas l'attirer. Ok. Ben, écoutez, voilà. Je vais m'arrêter là. Ben, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si vous voulez qu'on redémarre les petites vidéos comme ça. En attendant, moi, je vous envoie ça pour ce vendredi. Petite vidéo à regarder. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!